Salut à tous, c'est Reptic. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo parce qu'on m'a posé une question de Shanona m'a posé une question pour comment acquérir un reptile et convaincre nos parents en fait. Alors je vais y répondre en faisant une vidéo complète sur cette question parce que pour moi ça me paraît assez important d'en parler. Or moi pour ma part en fait pour convaincre ma mère d'acquérir mon Pogona, en premier temps je devais déjà apprendre l'espèce par cœur en fait. Avant de lui dire que j'en voulais un, j'ai dû apprendre l'espèce par cœur pour à chaque fois qu'elle me posait une question, toujours y répondre le plus sincèrement possible et en plus en connaissant le sujet par cœur. Donc ça m'a toujours donné un point en fait sur l'avantage. J'en avais demandé en fait à l'âge de 9 ans un reptile, mais ma mère n'avait pas voulu. Elle a dit tu reviendras quand tu seras plus grand pour en avoir un. Je suis revenu et cette fois au début ça ne marchait pas, tout le monde était contre cette idée. J'ai insisté en fait auprès de ma mère pour avoir un Pogona. Je lui ai déballé tout ce que je savais en fait sur cette espèce par cœur. Il faut vraiment tout connaître sur le bout des doigts ce qu'on veut. Et en fait, au bout d'un moment, ça finira par payer. Au début, peut-être que vos parents diront non, pas maintenant, t'es trop jeune, t'es pas assez responsable. Et à la fin, en fait, ça payera si vous y arriverez tout court en fait. Une fois que vous voyez qu'en fait ça commence à faiblir au niveau qu'elle commence à réfléchir en fait à la proposition d'avoir le reptile, là vous continuez en fait à convaincre tout ce que vous pouvez sur l'espèce que vous voulez, dire ses avantages, toujours en parlant des inconvénients parce que il y en a pas mal par exemple en premier temps l'électricité par mois. Faut savoir qu'un Pogona consomme jusqu'à 10 euros par mois d'électricité, ça dépend après de où vous habitez et tout. Moi je sais que je consomme à peu près 11 à 12 euros par mois pour Pika. Et en comptant la nourriture, parce qu'il faut compter au minimum quand il est juvénile déjà, faut compter au moins 10 euros de nourriture, de grillons et tout. Après faut penser à tout ce qui est salade et tout ça, parce que faut quand même les acheter. Et après, à part si vous les faites planter, mais sinon faut toujours acheter en fait tout ça, tout est un but en fait à acheter. Et à la fin, une fois que vous avez commencé à acheter l'équipement, là vous pouvez commencer à envisager déjà d'avoir le reptile en ayant pensé à tous les prix. Et après vous pouvez déjà en parler encore à vos parents, dire ça coûte ci, ça coûte ça. Après ils vont réfléchir, vont dire ça coûte cher et non. Et après vous économisez pour payer votre reptile. Et à la fin, une fois que vous voyez que vous avez tout, et une fois que ça faiblit, que la décision de vos parents faiblit, là vous commencez à continuer à attaquer en fait. Et à la fin, vous avez une grande chance que en fait ça paye. Que vous pouvez largement après acquérir votre espèce du temps que vous avez tout appris par cœur. Moi, ma mère pour Pika, elle n'était pas d'accord du tout. J'ai dû bourriner. Et je l'ai eu. Et maintenant, ma mère, elle a dit ah, bah c'est tous les matins, c'est elle qui vient le voir. Elle aime bien en fait. À la fin, vos parents s'habitueront en fait à la présence de votre reptile. L'avantage du Pogona, c'est qu'il est curieux. En fait, c'est affectueux un Pogona. Donc, à la fin, les parents vont voir ça comme une bête inoffensive et qui peuvent manier les désirs. Pour moi, Pika, en fait, c'est vraiment un reptile que j'aime bien, le Pogona. Ma mère aimerait bien même s'en acheter quand j'en achète une femelle, en fait, pour lui acheter un plus grand terrarium pour pouvoir en acquérir une deuxième. Après, lancer à des œufs, d'une reproduction, en fait, pour pouvoir après avoir l'incubateur, avoir des œufs, des bébés. Et ma mère, franchement, maintenant, elle s'est vraiment habituée à mon Pogona. Ça va bientôt faire 1 an que j'ai Pika et franchement, ma mère n'est pas déçue. C'est ça. Par contre, après, c'est sûr que si les personnes veulent un serpent, ça sera beaucoup plus dur à convaincre qu'un Pogona. Un gecko et un raco, c'est pas très dur à convaincre non plus, mais si on parle après vers les migales et tout, c'est un autre délire que les parents peuvent pas vraiment comprendre. Donc moi, je vous conseille franchement, si vous voulez débuter pour convaincre vos parents, moi je vous conseille les 4 espèces suivantes. Le Pogona veticep, le gecko léopard, le Rhacodactylus et le caméléon. Ce sont les espèces les plus faciles à maintenir dans leur biotope originaire. Donc ça, vous pourrez vite convaincre vos parents avec ces 4 espèces-ci. Ça les aidera en fait à faire leur choix pour se dire oui, non, à se départager en fait. Et après vous verrez que ça ira tout seul en fait.
faut pas vraiment chercher à comprendre en fait leurs décisions. Pour eux en fait, si ils pensent qu'on est incapable en fait de s'occuper d'un animal du temps qu'on n'a pas le revenu. Mais en fait c'est complètement, ils ont complètement tort parce que Pika je m'en occupe très bien, pourtant je ne travaille pas donc je n'ai pas d'argent, mais pourtant j'arrive à m'en occuper. Après il faut juste être assez mature dans sa tête pour pouvoir s'occuper d'un reptile, et voilà en fait. Il n'y a pas vraiment à convaincre un parent ou pas, après ça va au feeling en fait, et ils verront bien. Donc c'est tout en fait pour acquérir votre reptile, en fait c'est tout ce qu'il fallait savoir. Mais en reparlant en fait de la maturité, faut toujours en fait être près du reptile en fait, parce que c'est pas par exemple, on peut toujours dormir, partir en vacances ou pas, mais faut toujours savoir que par exemple on aura des contraintes en fait. Par exemple vous pourrez, si vos parents ont peur du reptile, comme ma mère moi ne me donne pas de grillon, par exemple si je dors chez un copain ou pas, je dois rentrer le lendemain matin, c'est vers les midis pour nourrir Pika. À part la salade qu'elle peut lui donner, vous voyez en fait il y a des inconvénients et des atouts en fait. Après moi je dis, si vous êtes vraiment passionné, vous pouvez toujours acquérir n'importe quelle espèce que vous voudrez. Du temps que vous avez la passion, le temps de s'en occuper et le budget. C'est tout. Alors j'espère, Shanona, que j'ai répondu à ta question. Si tu veux, laisse un commentaire, ou même aux autres, laissez un commentaire si j'ai pas répondu vraiment à votre question. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo, de lâcher un commentaire ou de liker ma page Facebook. Allez, salut.